Hello, hello, bienvenue à une autre émission du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, votre animatrice. Contente de te retrouver cette semaine. Je ne sais pas si tu l'as peut-être remarqué ou pas, mais dans les dernières semaines, j'ai décidé, en fait, c'est pas vraiment, c'est venu comme tout naturellement où j'ai commencé à faire des émissions plus courtes, des émissions plus punchées, des émissions qui vont droit au but. Pas que j'aime pas vous parler, mais je pense que ma vie peut peut-être refléter ta vie, puis on n'a peut-être pas toujours plein de temps à écouter toutes sortes de choses. Puis tu sais, des fois, même moi, quand j'arrive pour écouter un balado parce que j'ai X nombre de minutes devant moi, je suis comme prise entre j'aimerais ça écouter ça, puis j'aimerais ça écouter ça. Et donc, je suis comme dans une saison de ma vie où j'ai envie d'être plus brève parce que je veux vraiment aller droit au but et te parler d'un sujet vraiment très précis ou te partager une pensée ou une tranche de vie ou whatever. Et donc, j'ai fait le choix de raccourcir un peu mes épisodes. Puis en fait, ça, je dis que j'ai fait un choix. C'est juste arrivé comme ça. Puis je me suis dit, ben c'est intéressant, puis j'aime ça. Puis je veux pas non plus m'essouffler avec le balado, puis je veux pas que ça devienne comme quelque chose d'automatique où je dois, tu sais, suivre un protocole X, puis ça doit être fait comme ça. Tu sais, je comprends qu'il y a des best practices, comme dans toute chose qu'on fait dans la vie, mais j'aime vraiment, vraiment ça vous parler, puis j'ai pas envie de devenir essoufflée ou de devenir comme tannée, puis d'arrêter ça, parce que je pense que c'est une belle façon pour moi de connecter avec toi de façon différente. Et j'aime vraiment ce médium. Et puis, voilà. Donc, si jamais, là, tu as envie de me donner ton avis par rapport à ça, là, juste parce que je suis curieuse, as-tu remarqué une différence? Est-ce que tu aimes ça ou tu aimes mieux les épisodes plus longs? C'est sûr que quand je vais avoir des invités, ça va être plus difficile de les faire, OK, vous avez 7 minutes et 30 secondes pour me parler. Mais dans mes émissions solo, et il va y en avoir plusieurs dans les semaines à venir parce que j'ai tellement de choses que je veux te dire que c'est ça. J'y vais au feeling, mais j'ai comme l'impression que c'est le fun d'être plus concise, euh, puis d'offrir comme des petits moments là, qu'on peut écouter n'importe quand, n'importe où. Je trouve ça aussi très agréable parce que ça s'écoute très bien pour une petite marche ou dans la voiture ou en préparant le souper parce que ce sont des plus petits épisodes. Enfin bref, je radote, mais bon, je voulais juste glisser un petit mot là-dessus parce que peut-être que toi aussi, tu l'as remarqué. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui m'est arrivé ce matin. Puis, je suis vraiment dans une phase de ma vie où j'observe. J'essaie vraiment d'observer quand je suis capable, parce que c'est pas toujours facile de dire, OK, je veux observer pourquoi j'ai tel comportement ou pourquoi je réagis de telle façon quand telle chose m'arrive. C'est pas toujours facile, mais j'essaie vraiment d'être consciente et de vraiment là, observer mes réactions, mes pensées, mes émotions. Puis ce matin, même si c'est un matin comme les autres matins, j'étais de mauvaise humeur. Puis j'étais de mauvaise humeur, puis j'étais comme à bout. J'étais à bout de jeter des choses qui ne m'appartiennent pas. Puis là, je m'explique. Je vais faire une petite mise en contexte par rapport à ça. Dans notre maison où on vit maintenant, puis je pense que je l'ai peut-être déjà dit, mon bureau est au rez-de-chaussée, là. On a comme un pas pire salon, puis j'ai comme pris une petite partie du salon. Si tu m'écoutes sur YouTube, là, j'essaie de te mimer, de te mimer tout ça. Je me suis comme fait un petit coin bureau proche d'une fenêtre. Et puis à l'autre bout complètement de la pièce, c'est le salon, divan, télé. À côté de moi, j'ai un foyer. Juste devant moi, c'est le piano où Philippe joue beaucoup de musique. Puis là, on a comme une espèce de mur, puis on a comme deux trous dans le mur. Un trou qui va vers les escaliers au deuxième, puis l'autre trou qui va dans la cuisine. Et donc, l'autre barre, on retrouve cuisine, salle à manger. Puis ensuite, tu as comme un autre mur avec une porte, un trou qui amène à l'entrée de la maison avec une salle de bain. Puis il y a comme une espèce de walk-through pantry que je capote. Tellement une bonne décision d'avoir fait ça quand on a rénové ici. Mais tout ça pour dire que moi, je partage le rez-de-chaussée. Donc, quand je travaille, là, ce matin, Philippe dort, Pierre travaille, Emma est partie. Donc, j'ai quand même le rez-de-chaussée à moi. Mais je suis quelqu'un qui doit avoir un endroit clean
ramasser avant de pouvoir m'asseoir et faire quelconque tâche. J'ai besoin que ça soit épuré autour de moi, j'ai besoin que ça soit rangé, j'ai besoin que ça soit nettoyé. Je ne dis pas que la balayeuse doit être passée, mais j'ai vraiment besoin d'un espace où je peux me poser, où je peux réfléchir, où je peux créer. Puis s'il y a du chaos dans mon environnement, ben, je ne suis pas capable. Donc, quand je descends en bas, souvent, très, très, très souvent le matin, parce que je suis la première à descendre, je fais ma petite routine du matin. Puis quand je suis comme plus éveillée, puis ma journée part, je prends souvent du temps pour ramasser après mon monde. Donc, la vaisselle qui n'a pas été ramassée, laver les comptoirs, tu sais, faire un minimum de pick-up pour que moi, je sois capable d'œuvrer dans ma journée de façon optimale. Donc, voilà. Puis quand je le fais à chaque jour, même si c'est pas quelque chose que je traite faire, je le fais parce que je sais que ça va m'aider dans ma journée. Puis tu sais, j'ai toujours la petite phrase, là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, qui me rentre dans la tête. Mais là, ce matin, tout m'énervait. J'étais tannée que Pierre, pour ne pas nommer la personne, fasse son smoothie du matin puis mette son blender en face de l'évier au lieu de le mettre où il y a le lave-vaisselle sale à côté du lave-vaisselle. Ça me gossait de voir des bouteilles de vitamines vides. Pourquoi tu ne vas pas juste la mettre dans la récupération? Il y avait des verres partout, les comptoirs étaient sales. Puis, tu sais, c'est comme venu me chercher parce que hier, j'ai fait une journée où j'ai comme donné une semi-pause à mon système digestif. Donc, j'ai pris un smoothie pour le déjeuner, j'ai fait une salade pour le dîner, j'ai fait un autre smoothie pour le souper. Donc, j'ai pas vraiment cuisiné hier, j'ai pas fait de dégâts. Après mon lunch, je me suis ramassée. Après mon smoothie, je me suis ramassée. Donc, de me lever ce matin puis de voir que c'était sale, c'était crotté, mais ça m'a comme frustrée parce que moi, hier, j'ai rien participé à tout ça. Puis me voilà en train de le ramasser un matin. Fait que j'étais comme à bout. Puis je pense qu'en tant que parent, en tant que mère, en tant que femme, on a des moments dans la vie où on est à bout. Puis là, je le sentais en dedans de moi, là, tu sais, tout me gossait. Puis là, j'ai commencé à prendre des photos, là. Écoute, j'ai commencé à prendre des photos, puis à écrire. On a un chat privé sur Messenger. Emma, Philippe, Pierre et moi. Puis là, je commençais à tout dire de ça, puis ça, puis ça. Puis tu sais, comme on peut-tu ramasser ça, puis on peut-tu jeter ça, puis on peut-tu tasser le blender de place. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à faire ça, tu sais? C'est pas comme si c'est la première fois, mais aujourd'hui, ça venait vraiment me chercher. Ça venait vraiment, vraiment me chercher. Puis là, après ça, je me suis arrêtée. Puis là, je me suis posé comme question, pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je me sens comme ça? Parce que mon moment présent, là, ma vie dans ce moment me trigger. Mais c'est pas la bouteille qui est sur le comptoir qui est la cause. Puis c'est pas le blender qui est pas rangé sur la cause. Oui, c'est des choses qui m'énervent, mais dans le realm of things, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais ça vient secouer quelque chose, là, ça vient allumer quelque chose dans moi qui fait en sorte que, tu sais, fait que là, je me suis dit, OK, est-ce que je rentre dans mes SPM? Puis là, ben, mon cycle est complètement déréglé parce que j'ai eu mes règles en croisière. Après ça, on est revenu. Après ça, j'ai eu mes règles pendant 2 semaines, pendant que ma belle-mère était très malade parce que, tu sais, on vivait vraiment un choc, là, tu sais. Puis je pense que mon système était en choc. Donc, je suis quand même déréglée par rapport à ça. Donc là, je me suis dit, mais est-ce que ça se peut que je sois déjà en SPM? Puis là, j'étais comme, je suis vraiment de mauvaise humeur. Fait que là, j'ai les nommés. J'ai dit à Emma, je dis, écoute, je suis désolée ce matin, je suis vraiment de mauvaise humeur, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis autant de mauvaise humeur? Et là, parce que j'ai pris le temps de vraiment m'arrêter puis de poser la question, sur le coup, je n'avais pas la réponse. Puis là, je me suis dit, OK, c'est correct. I'm just gonna sit with it, puis je vais essayer de comprendre pourquoi, là, dans mon environnement immédiat, tout me gosse, puis tout me tape ses nerfs un matin. J'ai pas pété de coche, fait que je vois déjà là une amélioration parce que dans le passé, j'aurais pété une coche, puis ça l'aurait, tu sais, le sentiment qui m'habite aurait sorti de façon là, agressive aux gens qui m'entourent auraient été les gens qui auraient écopé de ça. Donc, je suis vraiment contente de ne pas avoir été là. Fait que, tu sais, je vois déjà une amélioration avec tout le travail fait. Fait que, alléluia par rapport à ça. Mais pourquoi là, je me sentais comme ça? Puis là, je me suis dit, OK, la réponse, je ne la vois pas tout de suite. Fait que I'm just gonna sit with it. Fait que là, je suis allée me préparer. Ce matin, j'enregistre des balados. Fait que là, je suis allée me préparer. Puis là, c'est comme en arrière de ma tête, là. C'était toujours là. Puis là, je pense
pas sûre d'avoir la réponse complète, mais j'ai comme l'impression que même si je vais bien, même si on est sur le chemin de la guérison, moi et ma famille, je pense qu'il y a encore des moments où il y a un peu de fatigue, il y a un peu d'émotion. Euh, puis, tu sais, juste pour donner une idée, là, je travaille souvent avec la vie en rose, puis j'ai un cardigan que j'ai reçu, je pense qu'il y a 3 ans dans la collaboration du temps des fêtes, puis il est vraiment confortable, puis il est vraiment doux, puis la manche, ça a comme décousu où il y a la manche. Fait que c'est comme si il y a comme un morceau qui pend, mais je l'aime tellement que j'enfile la robe de chambre, puis tu sais, je mets le morceau qui pend, tu sais, je le rentre comme si c'était deux morceaux. Puis avant de partir pour la Floride, avant de partir en voyage avec mes beaux-parents pour notre croisière, je m'étais dit, ah, il faut vraiment que j'amène ça à ma belle-mère parce que ma belle-mère, c'est elle qui réparait toutes nos choses. Fait que si on avait un trou, si on avait besoin de se faire, de couper des pantalons, tu sais, c'était elle, Madame Couture. Puis je me disais, ah, il faut vraiment que j'amène ça à ma belle-mère, tu sais, pour qu'elle me le répare. Puis je pense que quand je l'ai mis cette semaine, ça m'a fait un pincement parce que je me suis dit, ah, je ne l'ai pas fait. Puis elle n'est plus là. Fait qu'elle ne pourra pas me le réparer. Donc, je pense qu'il y a comme encore un peu d'émotion par rapport à ça non traité, puis c'est normal, là, tu sais, elle est décédée, ça fait même pas 10 jours qu'elle est décédée, là. Donc, tu sais, je pense que c'est normal, là, tout ce qu'on vit, mais je pense que c'est comme une accumulation d'émotions, puis il y a des projets dans ma vie qui ne fonctionnent pas comme prévu. Il faut que je déplace, il faut que je reporte. Puis encore une fois, cette notion qu'on contrôle vraiment pas grand-chose, même si on aimerait contrôler des choses. Je pense aussi qu'il y a, tu sais, ça, il y a de l'inconnu, de l'incertitude. Euh, Tu sais, je pense que tout ça ensemble fait en sorte que j'ai comme réagi. Puis à matin, j'étais de mauvaise humeur. Puis je te parle de tout ça parce que je pense que ça nous arrive toutes de réagir face à quelque chose, mais c'est pas vraiment ça qui nous fait réagir. Il y a quelque chose en dessous, il y a quelque chose qui est encore plus creux. Puis je pense que la minute qu'on est capable de le constater, ça, puis de faire OK, pause. Là, en ce moment, je suis en train de réagir d'une façon X par rapport à quelque chose. Est-ce que ça mérite une si grande réaction? Probablement pas. Fait que, première des choses, on se pose, on se donne de la grâce, on communique. Donc, si la façon dont tu agis impacte les gens autour de toi, écoute, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, là, mais comme moi ce matin, je suis vraiment de mauvaise humeur. Puis, tu sais, je sais que j'ai pas été bête envers toi, mais tu es quand même là à vivre avec cette énergie qui est pas super top parce que je suis pas de bonne humeur. Fait que je suis vraiment désolée. Puis, tu sais, je m'assois avec tout ça pour essayer de comprendre pour que je puisse, tu sais, aller dealer avec la vraie raison, la vraie cause, au lieu de juste péter ma coche toute la journée sur des choses pas ramassées parce que ça aurait pu faire ça. Tu sais, avant, ça aurait été ça. Avant, j'aurais passer ma journée là, de mauvaise humeur sans aller plus loin puis investiguer. Là, maintenant, je vous dis déjà, je me sens déjà mieux là parce que j'ai réfléchi, parce que je me suis posée, parce que là, je suis en réflexion. Déjà, je trouve que j'ai comme fait un énorme pas là, tu sais, dans ma réflexion, puis je suis comme plus fru. Mais je voulais t'en parler parce que je pense que ça nous arrive toutes de réagir fortement par rapport à quelque chose, puis on pense que c'est par rapport à une chose précise, mais souvent, ça n'a rien à voir avec ça. Rien du tout, pantoute. Puis quand on est capable de commencer ce cheminement-là, puis la réflexion, puis vraiment de se mettre le miroir en face, c'est vraiment là, je trouve on devient la femme forte qu'on est tous capables d'être. Et c'est pour ça que Femme forte, c'est mon prochain événement là, qui va avoir lieu les 14-15 avril. Là, j'ai comme un doute, puis là, mon calendrier est en septembre. Tu sais, on planifie. Alors, le 15-16 avril prochain, c'est l'événement Femmes fortes qui va avoir lieu en direct sur 2 jours. Un événement que j'ai vraiment créé parce que je veux qu'on parle de ça. Je veux qu'on réalise que peu importe ce que l'on vit dans la vie, on peut être des femmes fortes. Puis être une femme forte, ça ne veut pas dire de tout faire, puis de tout prendre les responsabilités, puis de dire oui à tout. Ça n'a aucun rapport avec ça. Donc, si ça pique ta curiosité, si toi aussi tu dis, OK, non, tu sais, je veux vraiment travailler ma personne pour pouvoir être capable de naviguer à travers les dualités de la vie,
les dualités de la vie. Comme là, présentement, la dualité que moi je vis, c'est on vit un deuil en famille, puis en même temps, la vie continue. Puis en même temps, moi, j'ai des rêves, puis des aspirations, puis j'ai une famille. Alors, comment naviguer à travers tout ça? Comment naviguer à travers tout ça en étant une femme forte qui est capable de prendre soin d'elle, prendre soin des autres, capable de dire oui, capable de dire non, capable de s'auto-analyser, capable de peser sur pause, tout ça. Puis on est toutes capables d'être une femme forte et c'est pour ça que je veux aborder ce sujet puis avoir cette conversation-là avec vous ce mois-ci parce que j'ai tellement appris. Écoute, je peux pas croire tout ce que j'ai vécu dans les 6 dernières semaines, puis d'être ici ce matin en train de faire un balado, puis tu sais, d'être capable d'être 100% moi, puis 100% vrai. C'est parce que c'est parce que je suis une femme forte, puis je suis heureuse de le dire, puis je suis fière de le dire, puis je sais que toi aussi, tu es capable de devenir une femme forte si c'est ce que tu souhaites. Puis je souhaite que toutes les femmes deviennent des femmes fortes parce que on a tellement à offrir, on a tellement à donner, puis on mérite aussi de recevoir tout autant. Alors, je t'invite à te joindre parmi nous. Le lien sera dans les show notes. Alors voilà, je te souhaite de passer une merveilleuse semaine. J'espère que ça a résonné ce dont tu sais, j'ai parlé aujourd'hui par rapport à d'aller creuser, d'aller investiguer. Puis si tu es de mauvaise humeur, puis si tu pètes ta coche, ben pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est souvent pas ce qui est à la surface. Il faut aller plus loin. Et on est toutes capables de le faire. Puis c'est tellement important. Puis c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire d'aller creuser. C'est pas facile, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire si tu as envie de vivre une vie heureuse, épanouie et en harmonie. Bonne semaine. Si tu aimes ce balado, merci d'aimer, commenter, partager. Ça me permet de voir, là, tu sais. OK, tu sais, je parle de quoi, puis je m'en vais où avec ça? Donc, votre feedback est précieux et je l'apprécie. Bonne semaine, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.